Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur la chaîne des oracles de Philly. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous passez une bonne semaine. Sachant que ces vidéos sont faites juste avant le 20, parce qu'elles sortent le 20. Donc voilà, j'espère que vous avez beau temps, j'espère que tout va bien, j'espère que vous passez une bonne semaine. Allez, on va faire tout de suite nos amis poissons pour le mois de décembre. Alors avant de commencer, j'aimerais vous dire deux choses. La première, c'est vous remercier pour tous les commentaires, les mails, tous les messages que j'ai eu, même des SMS, des MMS, concernant mon anniversaire du 6 novembre, et ces vidéos étant faites avant le 20, donc voilà, je prends le temps de vous répondre. Merci du fond du cœur, ça m'a beaucoup touchée, j'ai eu vraiment beaucoup de messages de bienveillance, de douceur, de tendresse et d'affect. Deuxième message, bienvenue à tous les nouveaux abonnés, merci de vos partages. Si votre souhait pour une consultation, n'hésitez pas à m'écrire sur ma boîte mail fafi16229@gmail.com. Allez, avec l'oracle de l'intuition, on va voir quel est le message qui vous englobe ce mois-ci, qui vous représente. On parle de la place. On vous dit, dès que vous êtes à votre juste place, vous éprouvez un profond sentiment de paix intérieure. Donc, n'allez pas chercher à droite et à gauche quelque chose que vous avez sous le nez. Souvent, c'est tellement gros que vous ne voyez pas cette chose-là. Vous voyez un petit peu autour, ce qui ne le concerne pas. Pour autant, ce que vous cherchez, ce que vous recherchez, ce que vous voulez voir, vous l'avez sous le nez, vous ne le voyez pas. Alors, on vous dit d'ouvrir grand les yeux. Hein. Il est important de comprendre que la place qui est la vôtre, c'est une place légitime, une place que vous méritez, une place pour laquelle vous avez beaucoup œuvré, vous vous êtes beaucoup battu. Et on vous dit ici, il y a une prise de conscience. Vous avez conscience d'être là exactement où est-ce qu'il faut. Alors, ayez conscience de cela, générez cette prise de conscience de manière à en profiter le plus possible cette période. Voilà. Il y a des mots, ils sont durs à dire. Allez, avec le tarot des sorciers, on va attraper 4 messages. Alors, on y va tout de suite. Ben oui. Regardez, on vous montre avec une arcane majeure, regardez la prise de conscience, l'étoile. L'étoile, c'est le firmament. Ouais, l'étoile, c'est le firmament. Quoi que vous ayez à faire ou à dire ou à entreprendre cette période de décembre, on vous dit que c'est quelque chose qui va être acté. On vous demande de ne pas perdre confiance, de ne pas aller voir chez les autres ce qui se passe, tout du moins regarder les uns qui réussissent ou les autres qui arrivent à faire peut-être quelque chose que vous n'arrivez pas à faire ou à dire des choses que vous n'arrivez pas à dire. Et pour autant, ce n'est pas que vous n'en ayez pas envie, c'est que vous craignez parce que vous doutez. Et on vous dit avec l'étoile d'avoir cette prise de conscience ô combien vous avez des capacités. Arcane majeur, la force, vous voyez. Ouais. L'étoile et la force devraient vous persuader ô combien vous vous autosuffisez, ô combien vous avez des capacités incommensurables. À vous d'avoir cette conscience. Ici, 8 de coupe. Alors le 8 de coupe, vous avez peut-être envie de couper dans des amitiés. L'envie de passer à autre chose, l'envie peut-être de choisir d'autres gens. Ça peut être dans le travail, vous étiez avec quelques personnes et aujourd'hui, ben, écoutez, vous préférez les considérer comme des collègues, ne plus avoir à sortir, aller au restaurant, boire un café, non. Aujourd'hui, ce que vous voulez, c'est que ce qui est au travail va rester au travail, ce qui est amitié va rester amitié, ce qui est famille va rester famille. On a le sentiment que vous cloisonnez tous les grands traits de votre vie. Hein. Voilà, et on vous dit, vous ne mélangez pas le travail, le personnel, l'amitié, la famille. Voilà, vous vous positionnez avec certitude, ancrage et ferme résolution, hein, de manière à comprendre comment vous allez. Il est important de faire, une façon de dire aussi, il est important de faire vous classez votre vie, vous faites du classement. J'ai envie de dire aussi, vous mettez de l'ordre dans votre vie. Et ici, 6 de Pentacle. Alors là, voyez, vous comprenez qu'en mettant de l'ordre, vous savez où est-ce que se trouve votre place par rapport au comportement qui est le vôtre, de quoi faire et comment faire. En fonction des personnes, si vous êtes en lien agréable ou désagréable au sein de votre famille, c'est un exemple, vous saurez
comment agir avec une personne qui est plutôt médisante ou jalouse. Vous saurez aussi agir avec une personne qui est présente, aimante. Vous voyez, et dans le travail c'est pareil, dans votre vie personnelle c'est pareil. Et vraiment, il va y avoir chaque chose qui va être bien ciblée, bien calée, avec une ferme résolution d'y voir plus clair. Ce qui vous permettra de pouvoir prendre conscience de cette place. Allez, qu'est-ce qu'on a avec le tarot élégant d'Irène Rust? C'est Irène Rust? Oui, c'est celui-ci. Il est magnifique, hein, je le conseille. Alors on y va, qu'est-ce qu'on a? Le soleil, on parle du bonheur. On l'a, vous voyez, on a la force, le soleil. Hein. On est d'accord, ici il y a quand même une prise de conscience. Mais alors une prise de conscience qui vous tire vers le haut, hein, mais vraiment. Hein. Deuxième message, on a le roi de denier. Donc là, ça vous permet de vous retrouver dans une situation, un état de sécurité totale. Hein. Au vu que vous savez ce que vous avez à faire, comment vous devez le faire, au vu que vous avez mis de l'ordre dans votre vie en tout sujet, ça vous rassure. Ouais, vous connaissez la limite de chaque comportement à avoir avec chacune des situations que vous traversez cette période du mois de décembre. Et enfin, troisième message, encore un roi d'épée. Il va y avoir des vérités. Alors, des vérités qui vont être à dire, des vérités que vous risquez d'entendre. On vous dit attention, attention si c'est vous qui avez des vérités à dire, on vous dit attention, il faudra avec la tempérance de mettre de l'eau dans votre veine. C'est exactement ce que je vous ai dit tout à l'heure. En mettant de l'ordre dans votre vie, en tout sujet, il va y avoir certainement des vérités qui vont être dites. Mais par contre, la modération, c'est choisissez bien les mots, un petit peu comme j'ai eu qui là, ouais, le bélier. Hein. On vous dit attention de modérer un petit peu vos propos. Hein. Attention de ne pas être dans le débordement. Hein. Roi d'épée, vous allez quand même être, alors je dirais pas piquant, vous allez être peut-être un petit peu catégorique, ferme. Et une fois que les choses seront dites, vous aurez un petit peu de regret, un petit peu de crainte d'avoir blessé, vous allez vous culpabiliser, vous aurez un petit peu le mauvais rôle. Mais ça, c'est les signes d'eau, hein, le cancer, poisson et scorpion. On arrive à très très bien s'exprimer, pour autant après on a le regret d'avoir été ou trop ferme, ou trop piquant, ou trop sanglant, ou vous voyez, pour autant on vous dit attention, vous avez quand même le roi d'épée sur la période de décembre, on vous dit levez un petit peu le pied, vous le savez, vous l'entendez, je vous le dis dans la guidance, maintenant essayez un petit peu de ménager la chèvre et le chou. Allez, avec l'oracle des miroirs, on va voir les différents messages qu'on a sur le professionnel, financier, matériel. Ici, on parle de santé. Ici, un désir. Alors, les désirs de quoi? La culpabilité. Je vous fais le débrief après. Hein. Ici, les examens. Ici, le miroir magnétique. Vous aimantez une situation, quelque chose qui vous attire. Et ici, le retour. Donc, je pense que ça va régler... Hop. Ça va régler quand même pas mal de petites choses, le comportement que vous allez avoir. Ouais. Et ici, un message. Ah oui. Ici, je pense que vous allez recevoir un message important, me semble-t-il. Important, quelque chose que vous patientez, que vous espérez. Hein. Peut-être une réponse administrative, une réponse juridique, une réponse financière. Hein. On vous dit que c'est quelque chose pour recommencer quelque chose de nouveau dans votre vie. Ou changer des choses autour de votre vie. Ou améliorer peut-être votre compte bancaire si vous étiez un petit peu en déficit. Ou payer vos factures. Ou payer des retards de factures. Hein. Alors ici on vous dit le désir, hein, le désir après une longue période d'absence. Hein. Ici on parle de santé. Et ici après une longue période d'absence, peut-être que vous revenez, vous reprenez votre place dans une situation, un poste professionnel. Oui, on vous dit que c'était certainement pour des raisons de santé. Hein. Mais le désir de vouloir revenir, peut-être que vous faites aussi du télétravail. Hein. Voilà, si votre poste n'est pas complètement possible de reprendre parce qu'il y a de la distance, parce qu'il y a des incommodités, peut-être que votre état de santé fait que le lieu sur lequel vous travaillez n'est pas aménagé pour que vous puissiez travailler en toute sérénité.
Voilà, on vous dit il est possible qu'on réaménage votre poste de travail, mais que ça puisse être un travail à domicile. Hein. Alors là, on parle d'examen. Ouais, vous êtes un petit peu dans la culpabilité, vous aimantez, je veux dire, vous attirez à vous, vous avez envie peut-être aussi hein, d'une réussite d'examen, d'une formation. Il est possible que vous partiez en formation. Ouais. Alors je pense que le fait de revenir et de suite de solliciter les services ou le service dans lequel vous travaillez pour une formation, c'est pas quelque chose qui vous sera refusé. Ouais. Mais ils auront l'impression que vous revenez pour repartir. Donc c'est quelque chose qui risque d'être perçu un petit peu mal. Pour autant, vous voyez, c'est quelque chose qui vous sera accordé. On vous dit de ne pas vous inquiéter. Hein. Je pense que c'était quelque chose qui avait été déjà un petit peu prémisse par le passé. Vous voyez, ce qu'on veut éviter, c'est que vous quittiez, mes amis poissons, peut-être un organisme, peut-être une structure professionnelle, peut-être une société, peut-être, je ne sais pas, un lieu, vous espériez quelque chose de ce lieu, de cette administration, de ces gens importants qui sont à vos côtés ou qui pourraient vous apporter un mieux. Et je pense que ces personnes vont vous satisfaire avec la victoire pour autant, pour éviter d'avoir à vous perdre. Oui, je pense qu'à un moment donné, il va falloir que tout le monde y mette du sien. Hein. Donc là, on parle d'autres messages qui sont personnels. On parle ici de nouvelles de la famille, peut-être des gens que vous n'avez pas vus. Ça risque de vous surprendre, hein. Ça risque de vous surprendre agréablement parce que ça fait déjà un petit moment que vous les avez pas vus. Alors ici, on parle de fatalité, de retard. Hein. On vous dit que vous allez être face à une situation qui va vous honorer. Et on vous dit de prendre à la félicité. Regardez, c'est quelque chose qui vous met en joie, c'est quelque chose qui vous permet de pouvoir aller de l'avant, construire, ouvrir une porte qui vous avait quand même résisté pendant pas mal de temps. Et on vous dit là, ça y est, vous allez être sur le pied de la réussite. Cette porte elle va s'ouvrir et vous allez la maintenir ouverte pour obtenir des choses que vous espériez peut-être depuis très très longtemps hein, et que ça a pris quand même son temps. Hein. Allez, on va voir maintenant au niveau sentimental, un petit message sentimental. Alors, sachant que les guidances sentimentales sortent le premier de chaque mois. Voilà, donc là, je vous en fais juste un petit débrief, hein, avec l'oracle des rêves enchantés. Oh, la clé de la destinée. Quelque chose qui s'accomplit. Ici, on parle de colère. Pourtant, ici, vous rêvez d'une certaine paisibilité. Ah, ici, on parle d'une situation. Alors, on vous dit, il y a quelque chose qui s'est terminé. Ouais. Autour de vous, mes amis poissons, quelque chose qui s'est terminé. Hein. On ne parle pas d'amitié, on parle bien de sentimental, d'amour. Alors, c'est peut-être quelqu'un que vous avez perdu. C'est peut-être quelqu'un avec lequel vous êtes en train de divorcer. Hein, ou que vous êtes en train de vous séparer. On vous dit qu'il y avait quand même beaucoup de colère. Une séparation ou une séparation, même si c'est la perte de quelqu'un, hein, physiquement, vous avez perdu un être cher, on vous dit que c'est quelqu'un avec qui il y avait beaucoup de déconvenus. Hein. Et pour autant, vous voyez, c'est quelque chose qui vous, si je peux me permettre, qui va vous permettre d'être mieux aujourd'hui. Alors, avec toute la tristesse qui est la vôtre d'avoir perdu quelqu'un ou de vous être séparé ou divorcé, on vous dit qu'aujourd'hui vous retrouvez une certaine paisibilité. Hein. Oui, une certaine douceur, une certaine paisibilité. Et ici on vous dit de ne pas hésiter, d'aller de l'avant, de vous entreprendre, de ne pas perdre de vue ô combien il y a des possibilités peut-être de vous envisager. Hein. Oui, ici il va y avoir quand même une période de tristesse, de deuil. Pour ceux qui ont perdu quelqu'un, ça peut être aussi un deuil quand vous divorcez. Il y a toujours une période de guérison. Et cette guérison, elle ne vient pas du jour au lendemain, c'est pas vrai. Ça met du temps. Et on vous dit qu'il va y avoir quand même beaucoup de larmes. Hein. Allez, vous voyez, pour quelqu'un qui, quelqu'un qui, que vous avez beaucoup aimé, ou avec lequel il y a eu quand même une grande affection. Hein. Ici, on vous dit... vous allez aller au-devant peut-être d'une rencontre où vous allez faire le choix, mais de vous tourner un petit peu vers des personnes qui sont là pour vous soutenir, vous accompagner, vous aider et peut-être un petit peu vous border. Hein. On vous dit qu'ici avec la clé de la destinée, je pense que c'est une situation malgré tout, vous voyez, qui vous ronge. Hein. Ouais, qui vous ronge et qui vous laisse seul. Vous avez peut-être une famille, hein, je continue un tout petit peu. Ouais, vous avez une famille. Hein, et on vous dit qu'ici, vous êtes baigné cette période décembre.
Mes amis poissons, avec une forme de désespoir. Ouais, il y a une forme de désespoir, une situation qui vous ronge. Alors ça peut être aussi, vous avez perdu quelqu'un il y a pas mal de temps et aujourd'hui vous êtes un petit peu sur, comment dire, vous sortez un petit peu de cette situation de tristesse où vous étiez vraiment englouti. Et là, vous recommencez tout doucement à reprendre un petit peu l'espoir de votre vie. Oui, vous voyez, avec la clé de la destinée, on vous donne les clés, peut-être vous faire rencontrer des gens, vous faire rencontrer quelqu'un, pourquoi pas, pour recommencer quelque chose de nouveau. C'est très joli. Hein. Mais on voit qu'il y a eu quand même beaucoup de souffrance dans une situation là. Allez mes amis poissons, avec l'oracle désinspirante. Qu'est-ce qu'on a? Je voulais les poser, mais... Confiance absolue. Alors, je vous le lis. Voilà. Vous ressentez cette belle énergie lumineuse et envoûtante qui émane de votre plexus solaire. C'est là, hein? Avec force et vigueur. Une belle confiance vous anime et c'est beau à contempler. Car, oui, vous pouvez avoir une confiance absolue en demain et en les choix que vous vous apprêtez à faire. On a expliqué là, hein, déjà dans le tarot. Tout se présente parfaitement. Suivez le sillage lumineux de votre destinée. Prise de conscience. Lâcher prise, laisser venir à vous parce qu'il y a une prise de conscience. Vous prenez conscience que vous êtes à votre juste place. Vous en prenez conscience et pour vous, c'est une évidence. Donc, face à ce sentiment de réussite, il y a tout qui va se décanter, tout qui va arriver à vous. Voilà, mes amis poissons, si cette guidance vous a plu, n'hésitez pas à commenter, partager et à vous abonner. Les guidances sentimentales sortiront le 1er décembre. Sur ce, je vous invite à aller voir votre ascendance lunaire. Je vous remercie. Au revoir.